Après le savoir-être, le savoir-vivre, c'est le savoir-faire qui va vraiment arrêter notre attention dans ce module. Nos spécialités dans les écoles, dans les universités, dans les centres de formation, dans les ateliers et autres, c'est de ça que nous parlons. Le savoir-faire est l'habileté ou un cortège technique dans un domaine donné. C'est l'ensemble aussi des connaissances ou aptitudes techniques ou parfois l'ivresse que vous possédez dans un domaine donné. Donc on dit il a des savoir-faire et quand on ajoute le domaine, ça doit concrétiser à un poste réel en fait. On peut avoir des compétences qui n'ont rien de spécial. Mais un savoir-faire accompagné d'une compétence doit converger obligatoirement à un poste, à une responsabilité, à un métier. C'est très intéressant. Il ne faut pas dire j'ai des notions en maçonnerie, j'ai des compétences en maçonnerie. Ça ne marche pas. Soit tu es maçon, ou bien avec tes compétences là, quand on te remet les choses, tu peux construire, tu peux faire quelque chose comme les maçons. Là, on peut te catégoriser dans les maçons. Tu ne veux pas être maçon et comptable à la fois, ça ne marche pas. C'est clair. C'est pourquoi il y a des compétences qui vont de pair. Il y a d'autres là qui n'ont rien de commun. C'est clair. Moi, j'ai un grand frère, il est dans le domaine du génie civil. Il est rentré en tant qu'un simple maçon. Mais aujourd'hui, il a gravi les échelons jusqu'à il peut prendre toute une maison complète. Pas lui seul, hein, avec son équipe et tout. Mais je vous rassure qu'il n'y a pas un niveau du travail où il ne connaît rien. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand on parle de notre savoir-faire, c'est tout ce que nous avons fait dans nos écoles, universités, dans les centres. Et c'est ça que je viens de définir. Avoir fait une formation dans un domaine technique comme médecin, c'est clair? Comptable, journaliste, économiste, secrétaire, statisticien, formateur, facilitateur, animateur, présentateur, on va ajouter les caméramans, ou bien les graphistes, les photographes, c'est des compétences. Moi je connais un sociologue, mais chaque fois vous allez le voir avec cet appareil photo, et il dit c'est dans ça que je m'en dis. C'est de ça il s'agit. Après sociologue qu'il est, il a un métier, c'est photographe, ça marche. Donc c'est ça qu'on appelle savoir-faire en fait. C'est vrai que sur le marché de l'emploi, nous avons parlé de la qualité de vos diplômes, dépend de beaucoup de choses, mais nous aurons à comprendre aussi beaucoup de choses ici. Pas de connaissances techniques sans expérience. C'est vrai que la phrase là va choquer la majorité, puisque après avoir fait les écoles supérieures de management, de quoi que ce soit, quand vous n'avez pas d'expérience, c'est que ça ne va pas. C'est ça que je voulais dire très simplement. Puisque je vais vous expliquer quelque chose. Dans le petit 1, j'ai bien dit le processus d'apprentissage. Et le processus exige que pour qu'on parle d'apprentissage, il faut qu'il y ait quelqu'un, un individu bien sûr, qui a reçu une information, qui a accepté l'information. C'est-à-dire en acceptant une information, ça devient un savoir pour vous. Mais quand vous acceptez, vous essayez une, deux fois, ça devient une connaissance. Mais quand vous allez essayer de ça, vous maîtrisez ça, vous pouvez faire, c'est ne plus essayer. Tu peux faire maintenant, ça devient compétence. Et maintenant, de compétence, vous allez faire 3 ans, 5 ans. On peut parler d'expertise. On dit non, lui, c'est un expert en communication, en graphisme. On dit, c'est-à-dire, il ne doit plus prendre un ordinateur aussi aujourd'hui, un logiciel et dire je vais essayer. Non. Essayer là, c'est quand on est dans le niveau connaissance et information. À partir de compétences, on n'essaye plus. Tu viens, tu peux faire à ta manière. Il y a des gens, quand ils rentrent dans les logiciels de graphisme, ils vont faire du tous les préliminaires que les blancs. Mais il y a des gens, ils rentrent, il y a appui CTRL Z. Et il va franchir en même temps tous ces préliminaires. Il a accès à sa zone de surface de travail. Et c'est il commence par travailler. Dans 1 heure de temps, il a déjà conçu une affiche nickel et super. C'est de ça qu'il s'agit. Êtes-vous à la recherche de l'emploi ou vous travaillez déjà et vous souhaitez faire de votre parcours une carrière professionnelle digne de ce nom? Académie Zéro Chômeur est conçue sur mesure pour vous.
Elle vous permettra de cultiver les compétences, les qualités et les aptitudes nécessaires aux emplois nouveaux. Faire une connaissance parfaite du marché de l'emploi. Connaître la démarche à suivre dans la recherche d'emploi et préparer l'entretien d'embauche. Rédiger un bon CV et une lettre de motivation. Maîtriser le processus d'obtention de la promotion au service. Une formation de 10 modules érigée en vidéo dont l'objectif principal est de rendre employables les jeunes en quête d'emploi et d'aider les professionnels à construire une carrière professionnelle selon leurs attendements. Ainsi, les modules de l'Académie Zéro Chômeur sont module 1, marché de l'emploi. Module 2, les compétences nécessaires aux emplois nouveaux. Module 3, les aptitudes professionnelles. Module 4, la valorisation des connaissances techniques. Module 5, rédaction des documents professionnels, CV et lettres de motivation. Module 6, recherche d'emploi et carrière nationale ou internationale. Module 7, préparer l'entretien d'embauche ou l'examen. Module 8, l'intrapreneuriat. Entreprendre son financement au module 9. Module 10, les qualités des employés heureux et productifs qui réussissent à avoir de promotion au service. Infoline 00228 99 73 29 43.